Gémeaux, soyez les bienvenus sur votre tirage des énergies du mois d'octobre 2021. Je suis Maréline, je suis ravie de vous accueillir. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre et je vous souhaite évidemment un bel automne, un beau mois d'octobre. Je vous invite à aller voir les autres tirages que je fais qui n'ont rien à voir avec les signes du zodiaque si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois. Et puis pour tous mes petits fidèles et mes petites fidèles, voilà, coucou, ravie de vous retrouver pour votre tirage. Rien que pour vous, les Gémeaux. Voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Je prends peu de guidance personnalisée. Malheureusement, j'ai plus de demandes que de possibilités. Mais voilà, il faut d'abord m'écrire. Si je ne vous réponds pas, c'est que je n'ai pas de créneau à proposer aux personnes. Voilà. Je vous encourage évidemment à mettre des petits pouces sur ma vidéo afin de faire connaître mon travail. Quand on met un petit pouce sur une vidéo YouTube, qu'il soit vers le haut ou vers le bas, ça fait connaître. Et plus vous interagissez sur la vidéo, vos commentaires font également connaître nos vidéos à d'autres personnes. Donc merci beaucoup pour votre partage et votre soutien. Voilà. Et puis j'adore lire vos commentaires, évidemment. Je suis hyper curieux. J'adore ça. Voilà, alors les Gémeaux, vous arrivez en début de mois. Vous arrivez en début de mois avec l'envie de ne pas tellement regarder les choses en face, les Gémeaux. Je vous taquine un peu. Bon, alors, vous avez pour vous accompagner au cours du mois l'énergie de l'ermite. Très bien. Moi, j'aime bien l'énergie de l'ermite. Je sais, les gens disent, oh, bah ça y est, l'ermite, c'est la solitude, je vais encore être tout seul. Voilà. C'est quand même une énergie, on est effectivement confronté à soi-même, mais on va surtout chercher notre propre lumière. L'ermite sait les choses. L'ermite a la sagesse, il a la profondeur, il a la bonté d'âme, il a le savoir ancestral. Donc si vous voulez, c'est une belle énergie pour être bien dans sa vie. Quand on arrive à vivre correctement l'énergie de l'ermite, certes on est seul au monde, mais qu'est-ce que ça peut faire? Il s'ennuie pas l'ermite, hein? D'accord? Donc seul au monde, ça ne veut pas dire que vous allez être tout seul au cours du mois. C'est pas ça. C'est juste que si vous êtes tout seul, vous n'allez pas vous ennuyer et que vous aurez besoin de moments d'introspection. Vous n'avez pas forcément besoin de partager avec les autres. Voilà. Donc évidemment, ça nous parle aussi de connaissances, hein, d'apprentissage. Voilà. Donc on va voir ce qu'il y a d'autre dans votre tirage. Mais voilà, c'est une belle énergie tranquille pour entrer tranquillement dans l'automne. Vous voyez, je trouve que ça correspond très très bien aux énergies d'automne. Donc c'est bien d'être en harmonie avec ce qui se passe dans l'univers en fait. Vous n'êtes pas au courant avec l'ermite. Voilà. Alors, début de mois, vous arrivez avec l'envie de ne pas trop regarder, de ne pas trop prendre de décisions. D'accord? Vous n'avez pas spécialement envie de prendre des décisions en début de mois. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous avez peut-être fait la politique de l'autruche. C'est peut-être une énergie qui reste derrière vous complètement. Enfin bon, peu importe. Je ne veux pas développer puisque c'est le début de mois et que ça ne va pas durer. Il va y avoir autre chose derrière. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a des choses que vous voyez mal aussi. Vous n'avez pas envie de savoir. Enfin, voilà. Peu importe. Mais de toute façon, avec l'ermite, vous allez savoir. Inévitablement. Ce que vous voulez vraiment, c'est voir l'avenir. Alors, l'ermite, c'est bien pour ça. C'est pas la papesse, mais c'est pas mal. Vous voulez vous projeter sur autre chose. Voir vraiment comment votre vie va évoluer, les projets que vous pouvez faire, voir plus loin, voir au-delà des apparences. Voilà, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous voyez, vous êtes attiré par la lumière qui est devant vous, là. Et du coup, ça vous appelle et vous avez envie peut-être de voir plus loin. Pas juste... là, vous étiez... C'est très bien, parce qu'en fait, là... C'est comme si vous regardiez, on ne voit pas ce qui est au bout de notre nez, là, avec un 2 d'épée, hein, d'accord? On ne voit rien du tout, on a les yeux bandés. Et là, d'un coup, eh bien finalement, ce que vous voulez le plus au cours du mois, c'est justement voir devant, voir venir les choses. Voilà. Avoir la possibilité de prendre un point de vue, d'observation dans votre vie qui vous permet d'organiser à l'avance un petit peu les choses et de voir venir. Voilà. Alors, votre atout pour faire ces projets, on peut dire ça comme ça, ce sont une forme de projets, même si ce n'est pas encore bien défini peut-être. Votre atout pour réussir ce 4 de bâton, vous avez l'énergie du 4 de coupe. Le 4 de coupe va dire que là où vous êtes, de toute façon, ça ne vous intéresse plus. D'accord? Donc, il y a de l'ennui. Donc, peut-être qu'au cours du mois, vous allez vous ennuyer. Et si vous vous dites, pourquoi je m'ennuie? Pourquoi tout me semble un peu barbant? C'est justement pour que vous sortiez de là, que vous puissiez aller réaliser votre 3 de bâton, que vous puissiez aller regarder ailleurs. On sait très bien que, par exemple, dans une boutique, on va dire que là, c'est du shopping, d'accord? Je vous dis n'importe quoi, mais c'est très simple à comprendre. Vous êtes dans une boutique,
Et puis, vous connaissez tout ce qu'il y a dans la boutique, d'accord? Parce que vous y allez tout le temps. Donc, au bout d'un moment, vous regardez même plus. D'accord? Ça vous amuse plus. Il y a toujours les mêmes robes, les mêmes chaussures, les mêmes sacs à main, les mêmes voitures. Je ne sais pas ce que vous achetez, les mêmes magazines, les mêmes livres. Enfin, voilà. Donc, forcément, au bout d'un moment, vous êtes toujours les mêmes. Vous dites, oh, encore? Donc, ça m'amuse plus. Donc, du coup, vous allez regarder ailleurs. Donc, ça vous pousse. Voilà. Alors, votre frein, par contre, pour réaliser, enfin, pour avancer sur vos projets ou pouvoir voir venir, c'est le cavalier de bâton. Alors on sent quand même que vous avez envie de vous précipiter un peu. C'est-à-dire que vous êtes tout feu, tout flamme, et vous avez le vent en poupe, vous voulez tout conquérir, tout voilà. Ou alors, il y a une personne autour de vous qui est dans cette énergie, c'est possible aussi. Une énergie de conquête où voilà, on veut tout séduire, tout avoir tout de suite. Voilà, le cavalier de bâton, c'est pas quelqu'un de patient. D'accord, pas du tout. Donc, ça peut vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues parce qu'il y aurait comme trop de feu, un trop plein de feu, un certain manque de maturité pour... Alors maturité, ça ne veut pas dire des mois, hein, mais du coup avec l'ermite, ça va un peu vous poser, d'accord? Parce que lui, c'est la sagesse. Donc voilà, vous avez besoin, je pense, de voir les choses tranquillement. Si on me met ça, c'est que vous avez besoin de voir les choses tranquillement avant de vraiment pouvoir réaliser vos projets. Il faut vous l'accorder. Voilà. Alors, ce que vous voyez venir et ce dont vous êtes conscient, c'est que vous êtes en train progressivement de vous éloigner de ce qui ne vous convenait plus dans votre vie. C'est un voyage. C'est comme si vous aviez pris vos affaires, vous êtes parti, vous partez, ou alors vous partez au cours du mois vers autre chose, vers un ailleurs. Et voilà. Alors, on va voir ce que vous laissez derrière vous. Vous lâchez prise aussi. Ça peut être une forme de lâcher prise. D'accord? Voilà. Ne pas se prendre la tête non plus sur tout un tas de trucs. Ça peut être ça. Donc, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Vous allez devoir laisser derrière vous, ou vous éloigner d'eux. Le page de coupe. Ah. Alors, d'émotions trop jeunes peut-être. C'est-à-dire que... Ou alors c'est une période d'immaturité, une période de jeunesse et vous éloignez de ça en fait. Le page de coupe, il est mignon, il est frais, il est plein d'entrain. Il est plein de romantisme, d'émotions, mais il les gère mal ces émotions, d'accord? Et du coup, ben forcément, il construit pas les choses de manière posée, de manière calme, enfin voilà. Donc ça, vous le laissez derrière vous. Donc je pense que vous commencez à arborer une plus grande maturité dans votre vie en fait. Vous en avez envie, d'accord? La lumière vous attire et vous apaise aussi, on me dit, pour être plus serein, plus posé, plus... Voilà, je ne sais pas ce que vous mijotez, mais en tout cas, c'est une plus grande maturité, ça c'est sûr. Voilà, en termes de maturité, vous évoluez. Alors, ce qui vous surprend et ce dont vous n'êtes pas conscient, peut-être par rapport à la réalisation de cette avancée-là qui vous tente, c'est qu'en fait, vous traînez avec vous des énergies de deuil, de chagrin, de tristesse. Donc, il y a quelque chose qui, à mon avis, vient agir un peu comme un frein. Alors, soit vous allez le vivre au cours du mois, c'est-à-dire que vous allez avoir soit des sensations de regret, soit des sensations de tristesse, de chagrin, parce que vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose. Voilà, il y a quelque chose ici, vous ne vouliez pas choisir, vous n'aviez pas tellement envie de renoncer à quelque chose. Je pense que vous avez envie d'aller ailleurs, mais vous n'avez pas forcément voulu renoncer à ce que vous aviez avant. Donc vous savez bien que ce n'est pas possible. Et du coup, c'est peut-être ce que vous aviez avant, du coup, qui... C'est pas que ça vous manque, parce que c'est pas l'énergie du manque, c'est l'énergie du chagrin. Vous êtes un petit peu tristoun. Donc, c'est comme si vous vouliez avancer, vous avez envie d'aller de l'avant dans votre vie, mais en même temps, au fond de vous, inconsciemment, il y a un deuil à faire. Et si vous ne conscientisez pas ce deuil, que vous dites non, moi c'est bon, je sais tourner la page, je sais avancer, je sais passer à autre chose dans ma vie, aucun problème, je ne me retourne pas, je ne regarde pas derrière, et bien bim, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas brûler les étapes. D'accord? Donc je pense que c'est une étape où vous devez accepter que c'est pas forcément facile, ça va vous faire travailler sur vous. D'accord? Voilà. C'est pas grave, hein. De toute façon, tout passe, rien ne dure. Votre 5 de coupe, il ne va pas durer. Hein. D'accord? Il ne va pas durer du tout. Voilà. Voilà. Donc, sur le plan financier maintenant. Sur le plan financier,
Vous êtes plein de créativité, vous êtes plein d'idées. Donc je ne sais pas ce que vous allez aller chercher, mais je pense qu'il y a des opportunités créatives qui vont se présenter à vous et que vous n'allez pas les rater. D'accord. Voilà, donc c'est plutôt bon. Et puis ça correspond aussi à quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. Donc si vous voulez, ça va un peu de pair. Donc voilà, vous ne manquez pas d'idées pour aller consolider vos finances. Alors, est-ce que c'est la bonne stratégie? Non, c'est pas une histoire de stratégie, c'est une histoire de créer quelque chose de créatif, de proposer vos talents créatifs sans doute pour que ça vous rapporte quelque chose sur le plan financier. Voilà, il y a des opportunités en ce sens. Bon. Sur le plan professionnel, il y a un grand nouveau départ en fait, où vous remettez en cause vos propres jugements, c'est-à-dire que peut-être que vous allez accepter de... Si vous voulez le regard des autres, vous vous en fichez. Donc si par exemple il y a un métier que vous n'aviez pas voulu exercer ou un dossier dont vous ne vouliez pas parce que vous disiez non mais moi je ne veux pas faire ça, c'est pas assez bien, moi je peux faire mieux et qu'est-ce que les autres vont penser si je fais ci, si je fais ça, mais là rien à faire. On s'en fiche, on y va, on ne regarde pas du tout ce que les autres pensent et on est prêt à recevoir de nouvelles informations, de nouveaux messages, à s'ouvrir à autre chose, à renaître. Donc super bien, je remets une parce que c'est un arcane majeur et que ça ne nous donne pas de détails. Il y a une énergie de transformation complètement, je veux dire. Donc il y a un renouveau professionnel peut-être avec une élévation, vous vous sentez mieux. Enfin voilà, il y a du neuf, ça c'est sûr. Le pendu. Vous travaillez sur la notion de... Il sort beaucoup le pendu. Je l'ai sorti sur tous les tirages. Donc en ce moment, on est tous un peu avec ça. Ça veut dire qu'ici, je pense que vous vous mettez à l'abri d'une forme d'insécurité sur le plan professionnel. D'accord, vous créez un lien ou quelque chose comme ça, vous voyez, vous vous protégez. Donc je ne sais pas si ce que vous faites sur le plan professionnel, c'est merveilleux. En tout cas, même si c'est pas hyper confortable comme situation, vous vous protégez. D'accord, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, que je vous la montre. Voilà, à peu près. On voit qu'il se met à l'abri de la pluie. Donc ça souffle un peu, c'est pas forcément merveilleux. Mais en tout cas, c'est une nouvelle étape pour vous, où vous vous sentez quand même... pas trop mal, je pense. Plus ou moins en sécurité. D'accord. Par contre, ça vous demande forcément de voir les choses sous un angle différent. C'est-à-dire que c'est pas forcément le métier ou la situation, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. C'est nouveau, oui et non. C'est-à-dire que c'est pas forcément ce que vous avez l'habitude de faire. Parce que vous regardez les choses autrement. D'accord. Voilà. Donc il y a des remises en cause qui se font. Voilà. Je sais pas si ça vous perturbe. Peut-être pas hyper confort, mais enfin bon. Sur le plan sentimental, vous êtes bien, mais alors, vous êtes bien, je vais en remettre une, vous êtes bien un peu tout seul. C'est-à-dire que votre vie émotionnelle, sentimentale, ça va. Voilà, c'est bien. Maintenant, est-ce que vous êtes un partenaire ou pas de partenaire? J'ai envie de vous dire, je pense que c'est pas... je vous dis pas que si vous êtes célibataire et que vous espérez rencontrer quelqu'un depuis longtemps, ça vous manque pas, mais vous allez pas mal le vivre là. D'accord? En ce moment, ce ne sera pas un mois où vous allez être vraiment dans le manque de quelqu'un. Voilà. Si vous êtes en couple, c'est pareil, c'est tranquille en fait. Tout va bien, c'est stable, on profite de la vie, on est bien. Parce que vous ne vous oubliez pas. Vous avez peut-être aussi du temps pour vous sur le couple. Donc voilà, on va en remettre une parce que l'amour, on aime toujours bien savoir un petit peu. Page de bâton. Ouais, en fait, vous réalisez vos désirs, vous vous amusez. Vous êtes dans la légèreté, pas de prise de tête. C'est un peu gai, c'est un peu fun. On rigole, on est créatif. On est bien. Voilà, donc... alors, est-ce qu'il peut y avoir, pour certaines personnes, une nouvelle rencontre? Alors, c'est possible qu'il y ait pour certaines personnes, les personnes qui sont seules, une rencontre. Alors, dans la légèreté quand même. On n'est pas en train de se mettre... de se passer l'anneau au doigt, là, pas du tout. Mais bon, qu'est-ce que ça peut faire si on s'amuse, on est bien, voilà, on se laisse aller à ses désirs, à ce qui nous amuse, à ce qui nous plaît. Donc très bien, très très bien. Donc en gros, si je résume, l'essentiel de votre tirage, c'est de voir un petit peu l'avenir, de voir devant vous, c'est ce qui vous importe, et parce que vous passez à autre chose. Voilà, vous avez vous n'avez pas énormément d'arcanes majeurs, d'accord? Donc c'est pas un gros chamboulement dans votre vie, c'est comme la suite logique de quelque chose, j'ai l'impression, qui se met en place, et puis vous comprenez
que pour que ça puisse se mettre en place et que vous puissiez avancer, eh bien, il y a des choses qu'il faut laisser derrière. Il y a un deuil à faire. Vous vous rendez compte que vous avez peut-être pas... Vous avez peut-être un petit peu procrastiné là pendant un moment, d'accord? Vous avez lambiné sur certaines choses. Et puis maintenant, vous avez envie d'aller de l'avant et ça prend le temps que ça peut qu'il faut parce que voilà, il y a peut-être des choses à nettoyer. Alors en fin de mois, vous terminez le mois avec le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle nous dit que vous travaillez. Donc, vous voyez, sur le plan du professionnel, ça ressort. Donc, il y a un travail. Soit vous perfectionnez vos savoirs, soit vous êtes beaucoup plus compétent dans tout ce que vous voulez réaliser. Enfin, voilà. Donc, vous êtes dans l'investissement. Vous comptez pas vos efforts. Voilà, en fin de mois, c'est un peu ça. Vous bossez. Voilà, je vous dis pas que ça va pas bien. Ça vous va, je pense. Je pense que ça vous va. Hein, voilà. Alors, une petite couleur qui va vous accompagner au cours du mois, un message et une couleur que vous pouvez porter pour vous soutenir, pour avancer sereinement et être bien. C'est donc le petit oracle de la couleur de Claire Duval. Et la couleur, c'est le bleuet. Je me réserve du temps, vous voyez, je vous ai dit, pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Donc c'est exactement ça avec l'ermite. Je pense que sur votre couple, par exemple, sur le plan sentimental, alors couple ou pas couple, vous avez besoin de temps pour vous, en fait. D'accord? Alors pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça, chacun son rythme. Voilà. Donc, et si vos projets pour l'instant ne se réalisent pas complètement, c'est tout simplement parce que ça doit être comme ça. C'est pas parce que vous ne faites pas ce qu'il faut. Voilà. Parce que vous avez besoin de trouver une sérénité. Ici, le 2 d'épée, il nous dit quand même que si vous avez procrastiné, c'est que vous étiez sur quelque chose d'instable, vous ne saviez pas où vous alliez, vous ne vouliez pas regarder les choses, vous n'avez pas envie de vous poser de questions, etc. Il y avait quand même une forme de trouble ici. Donc c'est pas étonnant que derrière, vous ayez besoin de cultiver cette sérénité, ce zen, voilà. Donc là, on a un petit tarot de la nature qui va bien vous envoyer les bonnes énergies. Allez au contact de la nature le plus possible, hein, ça c'est... Il n'y a pas de meilleure recette que ça pour être bien en fait. Hein. Je le répète sans arrêt, mais voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à tout bientôt. Merci pour vos petits pouces. Bye bye.